Go! Salut les amis! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et merci, c'est daté pour l'intro. Elle date, hein, mais tu l'avais peut-être pas encore vue. Ça régale. Et ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et c'était payé, réglo, tout est net. On n'a plus de dette à personne. De toute façon, c'est nous qui l'avons faite. En plus de ça, Vu que t'as progressé en montage, t'es devenu un petit crack. bien sûr. Et en tennis, bah non, j'ai pas progressé, merde. Ça va marcher. Bon, comment ça va dans le chat et toi, Rob, comment ça va? Bah ça va, hein. Il y a un truc que je t'ai Plaisir pas de demandé. voir les petits matchs là. Ouais, Un truc que je t'ai pas demandé. Qu'as-tu plus sympa. eu pour ton anniversaire? Bah pas grand chose, enfin pas grand chose. Oh là, les parents, j'ai j'espère qu'ils acheté sont pas là. J'ai acheté un pantalon, mais du coup ma mère l'a payé et elle m'a dit bon vas-y tu prendras autre chose que je te paierai, voilà. Mais je vais partir sur Ok. une tenue de tennis complète là pour le début de saison. Ah, J'en ai marre du aise, hein. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais tu l'as? bah j'hésite entre deux trucs. Je sais pas si je vais chez, je sais pas si je vais essayer. Trop premier degré. Non mais je suis joueur de personne. Alors je pense que on n'est pas nombreux, hein, mais il faut une tenue avec laquelle je me sens bien dedans et j'aime bien pour bien jouer. Sinon ça, je vais déjouer totalement. Voilà. Normal. La base. Du coup je suis parti sur et puis les chaussures Ed elles sont belles, hein. Mais mais j'arrive pas quoi. C'est vrai que Elles bah, sont après, très bien en vrai, les appuis et tout. Juste je sens que c'est pas mon délire les chaussures. Du coup je joue moins bien. Voilà, c'est dans la tête sûrement, mais c'est ce qui se passe. ouais, mais c'est important. Il faut avoir des tenues qui, bah, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. T'es plus en confiance si Ouais tu c'est marches vrai. dans des tenues que t'aimes à peu près, ou si c'est des tenues que t'as mis genre parce qu'il te restait que ça, voilà, t'es moins bien Oui. quoi. C'est sûr. Du coup, je suis parti soit New Balance, full New Balance, ou soit full Adidas. Ok. Voilà, je sais pas trop. Un peu style blanc-noir, j'aime bien. Allez, on va partir là-dessus cette année. Ah, ça va copier Goran. Je le sens. Ouais, j'ai envie de faire un petit délire comme ça. Enfin, pas délire pareil, tu vois, mais blanc-noir, j'aime bien.
Ça peut être sympa. Une chaussure blanche, une chaussure noire, quoi. Non. Ah non, je vais pas payer deux paires de choses. Ah oui, c'est juste ça le problème. Mais sinon, Ah, mais sinon, il est stylé, sympa. sinon bonsoir Goran. Hein. Bonsoir, je prends ta Voilà, c'est place. ça, exactement ça. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas une petite actu du jour parce qu'on nous l'a réclamé dans le chat? Ah, allez, c'est parti. Alors on se la met. Il y a un petit téléphone qui sonne, ça mange pas de pain. Est-ce qu'on peut répondre ensemble, quoi? Non, je répondrai pas, je pense que je vais attendre. C'est les fans. Première actu Allez, c'est parti. avec ton actu d'ailleurs, avec la grosse colère de Vukov qui est le coach de Rybakina. Pour que les choses soient claires, il n'y a pas d'explication sur ce qui est un bail. Bon, c'est par rapport à l'affaire dont on a parlé hier, que Rybakina, normalement, vu qu'elle est tête de série numéro 8, fait partie des 8 premières têtes de série, elle aurait dû avoir un bail au premier tour. Elle ne l'a pas eu. Suite à ça, elle a potentiellement fait forfait à cause de ça. Et là, du coup, c'est son coach qui en parle et bah, je te laisse. Ouais, expliquer ça. y a pas grand chose à dire. Il a fait un petit déclat en expliquant un peu que son retrait du tournoi, c'est un peu aussi pour ça. Et il explique qu'il comprend pas du tout la situation. On en a parlé hier, hein, je sais pas ce que je peux dire de plus ici, mais ça montre bien que, bah oui, c'est pas trop la blessure. Pourquoi elle se retire, c'est juste du système de ce qui s'est passé et que c'était vraiment. Enfin, c'est pas du tout clair, quoi. Non. On est les premiers à en parler et dire que c'est pas logique. Après, on verra ce qui va se passer par la suite, mais peut-être qu'ils vont changer cette règle-là, mais je la connaissais pas du tout. Est-ce qu'ils l'ont mise en place là ou est-ce que c'était. Enfin, je comprends pas trop. Je t'avoue que je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais bon, est-ce que c'est aussi à la tête? Parce que Sakari, je sais pas. On sait pas parfois et Ouais. ça peut être aussi de l'avantage parce que Sakari elle s'entend bien avec tel et tel organisateur et peut-être qu'ils ont voulu la mettre bien ou peut-être que Sakari a dit je viens pas si je l'ai pas, tu vois, c'est con, mais parfois t'as des petites. Ah oui, bah peut-être. Donc ça a Moi, je peut-être pense créé pas, ça. mais bon, Je pense ouais, pas non ça plus. peut arriver. Deuxième petite actu, alors c'est peut-être la meilleure. Je pense que Rob il a pas voulu la mettre parce qu'il avait pas le temps, mais vraiment il avait envie de la mettre. C'est sur Coco Moutet, les amis. Je vais essayer de vous l'afficher sur TikTok aussi. Tac, tac, tac. Je vais essayer de vous la trouver. J'en ai Hop. une autre du coup dans le même style après, mais bon, c'était tellement pété que je peux la dire. On va mettre celle de T'étouffes celle pas, de. t'étouffes pas. Ah ouais, je m'étouffe pas. Merde. J'aurais bien aimé. Non, c'est Moutet qui dit une flash d'alcool. Déjà, je pensais qu'on disait un flash. Voilà, bon, petite info. On dit une flash à Skip. Enfin, lui, il dit une flash. C'est pas forcément Bon, Moutet qui a moi, on raison. dit un flash, nous. Ouais, on va rester sur le flash, je suis d'accord. Coco Moutet qui dit un flash d'alcool à l'épicerie vaut mieux qu'un cigare à l'Ever Cup. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo à la suite de la victoire de la Team Monde, la Team World à la Lever Cup. On a vu le coach, notamment McEnroe, fumer un cigare. Alors voilà, ça faisait un petit peu la fiesta, ça décompressait. Et Moutet, en rigolant, a dit vaut mieux un petit flash à l'épicerie, on va dire à l'ancienne, plutôt qu'un cigare un peu bobo. Je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu clasher, mais en rigolant évidemment, hein, rien de bien méchant. Voilà, c'était plutôt drôle. Moi, ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est la vidéo de tout le monde sur la banquette là, avec leur cigare à la main, posé comme si c'était une petite chicha. Ouais. C'était le marrant un peu, c'était le moment un peu drôle. Ouais, c'est clairement par rapport à ça, de toute façon, hein, que le frérot, Ouais. il s'est lâché. Bon, voilà, c'est pas une actu de dingue. Et salut Tony. On a voulu la mettre. Bah, du Euh, coup, l'actu un peu pareil, c'est la copie. C'est tellement nul, mais je vais la dire. C'est l'actu People de Ah, la copine de Fritz qui s'est permis quand Ben Shelton a pris une petite boisson, s'est permis de dire mais t'es majeur pour boire? oh Voilà, là là. c'est la fin de l'actu. Attends, mais il est majeur en plus, Shelton. Oui. Oh, bon, Ah, c'était voilà. la petite blague, quoi, je pense, hein. Oui, c'était la petite vanne, petite wagounette pour le Shelton. Résultat du jour? Allez, c'est parti. Comptez ces petites actus qui n'ont pas été folles aujourd'hui. Non, non. Mais bon, on n'y peut rien. Ça, on dépend des actus, de l'actualité. C'est parti. Ah, et merci à ceux sur TikTok pardon, qui sont là. Tu veux que je fasse. Allez, je vais faire Pékin. Je me lance. Non, pas Pékin, c'est les Allez, qualifs, vas-y. pardon. On va pas faire Pékin. On va faire. Eh ben, je vais faire Ningbo. Ningbo avec Cherstea qui est venu à bout de Liu dans un match très serré en 3-7. On a Russe qui s'est incliné face à Rakimova en menant 6-3, 4-0, même 5-3. Bon, Russe nous a fait un scénario à la Spielberg, comme Oh j'ai la dit. vache. Ouais, ça fait mal. Bon, après, voilà. Je regrette pas le bet parce que, encore une fois, ça se joue à
à ça qu'elle lui mette 2-7-0 et que ce soit plié. Bon, Rakimova a mieux joué, ça c'est indéniable. Russe a aussi moins bien joué. Rakimova tactiquement a réussi à aller lui chercher des zones qu'elle aimait moins, l'emmener l'extérieur sur son revers. Dès qu'elle devait faire des déplacements latéraux et jouer sur son revers, la Russe elle faisait beaucoup de fautes de longueur dès qu'elle devait jouer avec son revers dans la diagonale revers tout simplement. Donc Rakimova était très, très forte là-dessus, elle a mis un petit peu plus d'intensité et Russe voilà, était déréglé tout simplement. Saving qui bat Gracheva depuis qu'elle a la nationalité française, on en rigolait, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins tranchant et beaucoup moins performant. On l'avait dit aussi. Hein. Comme quoi. Ça allait pas l'aider. Hein. Ah ouais, le drapeau tricolore qui fait descendre son niveau. Korpatch, l'un de mes bêtes du jour aussi aujourd'hui, qui mène 6-2, mais break de retard dans le deuxième. Fait 1-0 break coup Burage. Donc voir ce que ça peut te donner. Et Schneider Bay qui est l'un de tes bêtes, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je crois que t'as Bay. Et ça fait 4-3 Schneider, pas de break, donc pour le moment pas de choses ultra importantes. Je crois qu'il y a eu des matchs avant ou pas? Non, je crois pas. Tu veux que je fasse un autre tournoi ou tu veux... Vas-y, hein, comme ça je ferai les. Ah bah non, il en reste qu'un, c'est le dernier, c'est Tokyo après. Oui, c'est vrai. Après, est-ce que les hommes hier, les petits matchs d'hier, les petits matchs. On va peut-être en parler, les Shanghai et Zoué des demi quand on va aborder les finales. Oui, c'est pas faux. Et bah Tokyo du coup, le plus gros tournoi de la semaine en WTA quand même, je pense, un 500 en plus. Alexandrova qui bat Kalinskaya en 3-7. Bon, on avait dit que Kalinskaya allait prendre peut-être son set parce que voilà, maintenant, affrontement russe-russe, on ne sait pas ce que ça donne. C'est un scénario un peu particulier quand tu vois le score. Pavlyuchenkova, bon, bah là, c'était la bonne trouvaille au niveau des cotes avec un 6-1, 6-1 Ouais. imposé à Vekic. Kudermetova qui s'impose 6-3, 7-6. Je pensais que ça allait tourner dans le deuxième set, mais Dart est mentalement un peu trop fébrile. Et à l'inverse, Kudermetova, assez étonnant. Je pensais pas qu'elle allait tenir comme ça le deuxième set. Ça joue actuellement entre deux clowns, Kasatkina et Kostyuk. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Noskova qui s'est imposée face à une luculeuse japonaise, Sakasume. Et Papa Michel, qui est une joueuse insupportable, la grecque, s'est imposée face à Ozoji, la luculeuse aussi, 7-6, 7-5. Tu sais que son match, son nom, il fait toujours penser à la musique. Tu l'as ou pas? Ah, oui, ma papa. C'est Ah, ça? je suis pas sûr que ce soit ça. Ah, bah, c'en est une autre. Ouais, je crois, mais c'est un peu le même délire. Oh, Elokila, comment ça va? Est-ce que ça va à Bercy cette année, Elokila? Nous, on sait pas. Voilà. Eh bien, on a fait le tour des petits résultats du jour, je regarde. Mais les hommes, du coup, on se les garde pour... Allez, on va peut-être faire un petit tour rapide des qualifs parce qu'il y avait des gros noms à Pékin. Il y a Nakashima qui s'incline face à Vukic, Galan qui perd face à Arnaldi dans un tie-break de folie dans le troisième. Allez le voir si vous pouvez. Purcell qui bat Lee, Harris qui bat Altmaier, Wolf qui passe, Hoffman qui passe, Garin qui passe. Et là, Kekmanovic qui mène à 1-0. Donc voilà, des beaux noms pour des qualifs. Ouais, carrément. Eh bien, let's go pour les analyses du jour, du coup. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop, on va s'afficher le premier petit match. C'est... Oh, il y a Osinio. Comment ça va, Osinio? Kachanov qui affronte Yoshito Nishioka qui fait l'un de des tournois de sa vie. C'est qu'il en est capable. 2,42. Est-ce que c'est trop haut? Est-ce qu'il peut faire l'exploit? Voilà. Moi, je trouve ça trop haut, perso, en tout cas. Je trouve ça même beaucoup trop haut. Je serais capable d'aller dessus. Parce que j'ai bien aimé son match. Alors, il n'y a pas la puissance de Katcha et ça va être plus compliqué que face à Karatsev qui a quand même explosé littéralement physiquement. Donc, parce que dans le deuxième, clairement, il avait repris l'ascendant à Karatsev. Hein. Mais il avait fait un medical timeout et c'était plus compliqué derrière pour lui. Et c'est là où il a été derrière débreaké et il menait 4-1 et il se fait avoir 6-4 quoi, parce qu'il n'en pouvait plus du tout. Et Nishioka tient très bien l'échange. Ça, il n'y a rien à dire et c'est même très bien. Par contre, il n'y a pas trop la puissance. Il sert plutôt bien, mais face à Katcha, ça va être c'est plus risqué, je trouve, d'aller dessus. Mais après, la cote, je la trouve toujours trop haute, en tout cas. Ouais, je suis un peu comme toi. C'est peut-être un poil haut parce que ça reste une finale. On est sur deux joueurs en forme. Katcha, il est dur à saisir parce qu'il revient d'une longue absence et là, il enchaîne que des victoires très clean. Dur à savoir s'il va pouvoir enchaîner comme ça aussi indéfiniment. Dans le head-to-head, ça fait quand même 4-1 pour Katcha. Avantage clair et net pour Kachanov. Non, c'est un match que je vais pas toucher.
Je peux comprendre ceux qui vont aller sur Nishioka, par contre, je comprendrai pas ceux qui iront sur Kacha, ces cotes-là, je trouve ça trop bas, dans tous les cas. Mais voilà. Ah merde, ça marche chez Loki là. Je comprends. Voilà. Donc, moi, rien d'autre à dire de plus. Non, ouais. Donc pas de bête non plus quand même. Peut-être Nishioka, je sais pas trop. T'hésites, Ça ouais. dépend de buy ce qui est fait. Hein. Bah ouais. C'est un petit peu là. Alors qu'est-ce qu'il me veut le petit. Ah voilà. Tac. Ça va dépendre de Baez. Max Pastor qui est là. Pardon. Oh, Team bah, Kacha pour lui. Ouais, ça reste trop bas. Safioline qui va affronter Allez, Zverev c'est parti. dans cette deuxième finale. Pareil, il me semble cloche. Est-ce que c'est trop haut? Moi, je pense pas. Je pense que Zverev nous l'a montré hier. Il est dans un très très bel état de forme. Safioline, c'est très complet. Ça frappe fort des deux côtés. C'est solide. C'est un bon joueur. Mais ça manque d'un truc. Et Zverev, il est 100 fois meilleur à mes yeux, tennistiquement parlant. Il revient dans un très très bel état de forme. Là, il est en mission. C'est un mec qui a plus d'expérience aussi. Il va jouer en finale, c'est con, mais l'expérience ça joue. Faut pas trembler. Beaucoup de choses qui me font dire que Zverev ici ne va pas perdre. Je trouve ça logique parce qu'hier, je voyais du 1,35 face à Dimitrov dans ma tête. Là, 1,31, ça aurait même, dans ma tête, encore une fois, être peut-être plus bas. Après, ça reste une finale. Mais pour moi, Zverev ici, intouchable et je le vois gagner 2-0. Je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, j'irais sur le set de Safiou qui est plus intéressant que Zverev en tout cas. Et même le Zverev 2-0, j'y crois pas trop. Enfin, je pense que Safiou est capable de le faire clairement parce qu'on a vu que Dimi, même s'il jouait un peu mieux dans le deuxième set, on sait très bien que on sait très bien que c'est compliqué sur le mental. Et à la fin du deuxième set, on l'avait aussi. Et non, moi j'aime bien Safiou. Alors son coup droit, c'est quand même un petit peu son défaut, je trouve, dans le match. Il a un putain de revers qui est hyper agressif, mais son coup droit, ça va vite à la faute. Il sert très très bien aussi. Moi, j'avoue que je suis plutôt team le set de Safiou, du moins. Ce qui est dommage, tu vois, c'est que, comme tu dis, le revers, c'était son coup fort et c'est aussi l'énorme coup fort de Zverev. Et je pense que Zverev, niveau revers, quand même, il n'y a pas de débat face à Safiou. Et j'ai peur, tu vois, qu'il l'annule, quoi. Il vienne à bout qu'il le neutralise très facilement. Bon, après, oui, ça peut être un 3-7, ça peut être ouais, du tie-break aussi. Comme dit Max, ça peut être. Parce que c'est deux joueurs qui servent bien, il peut y avoir un peu de tension. Ouais, ça peut sortir le tie-break premier set, ça c'est clair et net, même dans le deuxième. Mais ouais, en tout cas, match agréable à suivre, belle finale. C'est pas des Ouais, matchs ça qu'on carrément. Et on s'attendait pas à avoir un Safiou en finale quand même. Non, bah je pense que la finale Nishioka Kachanov impronosticable et la Zverev ok, mais c'est vrai que Safiou pareil, c'était pas forcément. Mais c'est pas illogique, hein. Parce que le Non, mec faisait un après, bon US Open. il a eu un bon parcours quand même. Il a fait un bon US Open, comme tu dis. Et même, je trouve que bah, après, il n'y a pas eu des gros joueurs non plus, des gros noms dans le tournoi. Non, Mais sur les joueurs qu'il a affrontés, bah, il y avait pas débat, quoi. il est quand même sorti sur son premier tour, on le redit, hein, mais outsider face à Nakashima. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est une aberration. Bronzetti qui affronte Kozlova alias Beindel. Beindel qui a battu Johan hier dans un match rocambolesque. Un retournement. Ah là là, elle craque toujours Johan à la fin. Ouais. Mais C'est assez dommage parce que ouais, c'est beau. En tout cas, Bendel, j'ai beaucoup aimé son match, moi. Ouais. J'ai trouvé très complète. Elle faisait pas grande faute et elle déplaçait bien son adversaire. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, face à Bronzetti, ça avait quand même autre chose parce que Bronzetti, c'est quand même une joueuse qui agresse aussi. Bon, mentalement, c'est un peu friable. Je trouve ça un peu haut côté Bendel, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui, pareil, elle peut vite craquer. Donc, je comprends un peu les cotes et l'expérience aussi, la forme du moment. J'en ai pas vu assez pour aller sur Bendel ici à 2,40 face à Johan, même si Johan a bien joué aussi. Mais non, je touche pas. J'ai à peu près le même son de cloche que toi. Je trouve ça trop Kozlova. Maintenant, je vais pas toucher. Pas toucher parce que c'est pas deux joueuses que je maîtrise assez déjà. J'ai pas assez de références d'elles actuellement. J'ai pas vu assez de matchs. Mais sur le papier, comme ça, je trouve ça Bronzetti trop appuyé à 58. Même si c'est logique de l'avoir favorite, comme tu l'as dit. À 58, je pense qu'il faut pas trop jouer non plus Ouais. avec les coronesses de mémé, quoi. Donc voilà, un poil bas. On enchaîne avec Fruvirtova qui affronte Blinkova. Linda Fovertova qui est passée sur un forfait de son adversaire. Bon, elle était quand même remontée, hein, 1-7 partout dans le match. Encore une fois, code d'outsider pour la jeune pépite qui est pas dans une forme dingue. Voilà, on est obligé de l'admettre.
Mais au bout d'un moment, ça va peut-être se remettre à jouer aussi. Les neurones vont peut-être se reconnecter. Est-ce qu'elle peut faire un truc? Ça, Blinkova ici. Je sais que tu l'aimes pas, Moi, Blinkova, mais. j'ai pas vu le match en vrai de Kvitova, donc c'est délicat d'aller me prononcer, enfin, d'aller prononcer là-dessus. Je donnerai un avantage quand même à Blinko, même si je l'aime pas. Mais ouais, je donnerai un petit léger avantage sur Blinko sans franchement avoir d'avis. Ouais, non, moi je te rejoins aussi. Après un 40, c'est quand même bas. Parce que Blinkova, ok, c'est assez régulier, mais c'est pas non plus une dingo en ce moment. Et Fruhvirtova, encore une fois, une petite victoire, même si c'est avec un abandon, bah, ça peut lui redonner ce petit supplément de confiance dont elle a énormément besoin parce qu'elle est sur une sale série. Et ça peut, pourquoi pas, débloquer le compteur et relancer la machine parce que voilà, il y a quand même quelques mois, si on revenait quelques mois en arrière, je pense que ce serait pas du tout coté comme ça. Parce que Fruhvirtova était quand même est l'une des pépites et une étoile montante du tennis. Et Ouais. bon, encore une fois, elle est en retrait en ce moment parce qu'elle est moins performante, mais elle est capable de retrouver ce niveau de jeu-là. Elle est très très jeune, donc voilà. Méfiance à 1,40, 41 et ça a encore baissé. Hein. Fruhvirtova et ça augmente côté Blinkova. On est à 2,68 à l'heure actuelle. Ah bah non, ça. Hein? Ah non, c'est juste Blinkova qui augmente. Ok. Elle est à 1,47. On enchaîne avec Clara Tozon qui affronte Zvonareva. Opposition de style entre deux Ouais. joueuses. Bon, ça me fait mal d'aller sur Tozon parce que bon, on se rappelle de son malaise il y a quelques jours, un petit peu venu de nulle part, où elle avait un petit peu le match en main et on a senti qu'il se passait quelque chose de pas très net et bon, elle s'effondre face à Putintseva. Derrière, elle bat assez tranquillement Avanesian. Bon, pour moi, elle est totalement au-dessus de Zvonareva. Maintenant, c'est pas rassurant quand même de voir ce genre de choses, ce genre de petits problèmes physiques sur des joueuses. On est encore sur des conditions assez chaudes. J'ai regardé ce matin. On est sur du 29-30 degrés, un fort taux d'humidité. On est proche des 70%. Donc, c'est des conditions qui sont pas faciles hein, pour jouer. Donc, pareil, moi, je ne veux pas aller sur une zone aussi basse avec ces conditions. Mais sur le papier, elle a tout pour battre une Zvonareva. Ouais, bah, t'as tout dit. C'est-à-dire que franchement, j'hésite même presque pour en rajouter une petite couche à aller sur Tozone si j'avais un petit combi parce que 1,34, je trouve ça presque intéressant quoi, parce que Zvonareva, la fin de match c'était face à Boulter, bah, clairement, c'est pas possible quoi. Physiquement, enfin, je sais pas comment elle tient jusqu'au bout du match quoi. Ouais. Et même si Towson fait un non-match, après Towson, c'est vrai que comme tu dis, on sait pas trop ce qu'elle pense, comment elle joue, on n'arrive pas trop à tout comprendre. Hein. Donc c'est un peu le point d'interrogation ici, même si elle joue allez, à 10% de ses capacités, enfin pas à 10%, mais si elle joue à 50% de ses capacités, bah, elle sera au-dessus de Zvonareva. Donc pour moi, un 34, ça peut se tenter en combi, quoi. Pas en sec, mais en combi. C'est vrai que c'est pas la joueuse la plus motivée du circuit Tozon, quoi. Donc, Bah ouais, elle le montre pas, après elle a peut-être un caractère aussi. oui, c'est ça. Peut-être introvertie, mais c'est vrai qu'elle fait un peu penser à VDZ, un peu dans sa nonchalance et sa tête Ouais, baissée. Mais elle a un talent, mais pas toujours présent. On passe à Tokyo, tournoi ouais. 500, avec l'entrée en lice de Jessica Pegula qui affronte Buxa. Gros duel, c'est pas facile comme premier tour pour Pegula parce que ça va se battre avec ses armes en face. Alors c'est un peu limité, mais ça va falloir être au rendez-vous pour Pegula. Je la vois pas perdre. Mais je pense pas qu'il y aura un 1 et 2 Pegula, tu vois. Je pense que ça peut être plus serré que ce qu'indiquent les cotes. Mais je la vois pas perdre. Ouais, bah moi non plus, je la vois pas du tout perdre. J'ai mis le match parce qu'il fallait mettre le match, mais ouais, je suis même pas sûr qu'il y ait un set de perdu, quoi. Ah non, je pense pas non plus. Mais tu vois, ça peut être un truc genre, je sais pas, 6-4, 6-4, 6-4, ou tu vois, Ouais, une ouais, petite peut-être, bagarre. peut-être. Mais moi, je vois pas du tout. Ouais, non, je vois pas trop Pegula inquiété. Non, non, moi non plus. Elle a pas assez d'armes pour Buxa pour battre une Pegula qui elle-même tient très bien l'échange, se déplace très bien. Non, pas. Il n'y a pas assez d'armes. Drova Samsonova. Je vais essayer de vous mettre à jour aussi sur TikTok parce que faire les deux, c'est pas évident, les mecs. Je suis désolé. Je vous mets à jour, on doit être là. Non, j'ai un petit peu trop avancé. Ok, on y est. Drova Samsonova. On est à 2,29 pour Drova, 1,56 pour Samsonova. Tu vois, moi, c'est ce genre de cote que j'aime bien, la petite Drova. Alors après, c'est pas flamboyant en ce moment. Alors, il y a un match qui est vraiment inquiétant de la part de Drova. C'est face à Doleide, face à Kalinskaya, ça passe, mais Kalinskaya, c'est pas la grande forme. Et Samso, c'est con, mais quand elle coche un tournoi, quand elle est en forme, c'est l'une des favorites. T'es obligé de la mettre dedans parce que ça frappe très très fort dans la balle, ça sert très bien.
C'est ultra dangereux. Elle s'est affrontée une fois cette année sur gazon, victoire de Drova. Moi, je pense que le style de Drova peut être parfait pour annihiler Samsonova parce qu'elle peut très bien contrer en fond de course, s'appuyer sur la puissance de Samsonova et la faire dérailler. Mais la forme de Drova m'inquiète un peu. Je sais pas encore. Moi, je vais sur Samso, pardon. Ok, Parce ouais. que je trouve que, alors oui, c'est un peu bas, c'est vrai que c'est un peu bas, mais l'année dernière ici, elle a remporté le tournoi, C'est vrai. où elle était en finale, je crois qu'elle l'a remporté même. C'était en 2000. Attends, mais il n'y a pas eu de tournoi asiatique l'année dernière, si? Ah, bah, il y a Ah, plus de si, il y 2 avait ans. le Si, Japon. si, il y a eu. Ah oui, non, c'est qu'il n'y a juste pas la Chine, pardon. Chine, la merde. T'as raison. Bah, en tout cas, elle l'avait remporté, elle avait très bien joué, elle avait fait un tour quand même très clean face à Maria au premier tour. Là, face à, bon, j'ai pas vu face à Kalinskaya, mais bon, c'était un peu bancal. Alors certes, elle l'a battue, mais quand je regardais les books aussi sur gazon, elle était favorite, là, Alexandrova, sur la forme. Samsonova n'est pas trop en forme non plus, enfin, surtout peut-être même moins qu'Alexandrova actuellement. Parce que les books nous donnent un petit avantage sur le fait que bah, Samsonova connaît un peu la surface, elle fait un très bon premier tour. Elle a quand même beaucoup de points à défendre ici, elle va avoir une petite motivation. Après, ce qui m'embête, c'est toujours la confrontation de même nationalité avec Russe-Russe. Mm. Mais moi, je vois plus Samsonova et je pourrais même cliquer dessus, je pense. Puis style de jeu, quand même. Moi, je pense que ça peut être parfait pour Drova, ça. Ouais. Bon, toi, t'es presque à cliquer sur Samso. Ouais. Moi, je suis presque à cliquer sur Drova. On sait pas encore. On va voir. Mais nos chemins se séparent. On a Day Kudermetova, je crois qu'il n'y a pas les cotes. En tout cas, je vais afficher. Au moins, je vais vous afficher le visuel. Tac, 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 tac. Faut que je le retrouve. Je ne trouve pas le visuel. Ah, il est là. Ah non, ok. Je crois qu'on... Est-ce que tu te rappelles l'avoir mis ou pas? Ou ça te dit rien? Je l'ai mis, ouais, je crois. Mais j'avais Ah. pas mis les cotes parce que il n'y a pas encore les cotes et je trouvais le match assez intéressant à en parler, mais après on n'est pas obligé de le mettre, hein. Non, S'il n'y a pas les cotes. c'est juste que je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ah si, ok, il est là. Ok, ok. Bah, de toute façon, on n'a pas les codes, donc c'est pas grave si je l'affiche pas. Mais on a du Day face à Kudermetova. Est-ce que Day peut embêter Kudermetova qui est pas dans une forme incroyable? Bon, elle a quelques victoires là depuis quelques jours, elle enchaîne plusieurs victoires, mais c'est pas encore la grande Kudermetova. Donc, à partir de combien tu pourrais prendre Day? Plutôt ça ma question. Ou est-ce que tu la prends pas? Prendre le 7, je pense que je prendrai jamais en sec, c'est sûr et certain. Ok. À partir de le 7, je pourrais le prendre à 2. Ok. Ah, et donc t'imagines une cote à 3,54 de Day, quoi. J'imagine une cote à 3,50 minimum, ouais. Ok. À toi? Peut-être plus bas, non? Bah moi, dans ma tête, c'est plus bas. Mais j'espère que les books vont sortir ça parce que j'irai. J'irai si c'est le cas parce que Kudermetova n'est pas rassurante. Elle a battu une Bouchard à Guadalajara qui était venue, mais elle est sur sa fin de carrière. Elle vient plus pour prendre du plaisir que pour jouer à fond. Derrière, c'est Oui. beaucoup de défaites. Face à Azarenka, elle se fait détruire. Là, elle bat Dart, mais Dart en face, il n'y a pas de répondant. C'est une joueuse qui va remettre au maximum, mais il n'y a pas de puissance. Et encore, ça reste serré sur le score. Elle bat Podoroska plutôt à Cleveland, mais sinon, c'est que des défaites. Moi, elle me rassure pas. Day, c'est pareil, c'est pas incroyable la forme, mais je me dis qu'elle peut le faire. Avec un élan de surmotivation. Et comme tu dis, le 7, elle peut complètement. Et la win, je pense qu'elle peut le faire aussi. Donc si c'est à plus de 3,20, je pense que je clique Day. Et je pense que ça le sera. Ce sera plus de 3,20, ça je pense Ouais. aussi, hein. Bah, ouais. Mais ouais, cliquer en sec, je sais pas. Après, elle a fait un bon premier match, hein, j'avais vu son premier match. Elle a Ouais, plutôt c'est pas pas mal. trop mal joué. Et Kudermetova, c'est. Ouais, sa fin de set a été plutôt clean aussi, face à Dart. Mais je me dis qu'elle va bien retrouver un niveau, elle va bien jouer à un moment donné quand même. Bah, Donc, j'espère aussi. donc je sais pas trop. J'espère aussi. Mais bon, je me dis que s'il y a peut-être un moment où il faut appuyer, c'est peut-être là. Après, Ouais. on est dans un 500 aussi, hein. Plus de motivation, peut-être qu'elle va réussir à augmenter son niveau de jeu. Comment il va le Rémi là? Ça, c'est sûr. Et on a Swiatek contre Thomas, mais on va pas le mettre. Parce que je crois qu'il n'y est pas. Mais hop. Non, je l'ai pas mis parce que cote à 6 ou 7, l'adversaire de Swiatek. Oui, non, on va éviter ça. Hop, je vous affiche Medjedovic face à Djere. On passe chez les hommes. Avec cette affiche 100% serbe. 1,48 pour le Laszlo. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. Et 2,48 pour Medjedovic.
Moi, perso, je vais être très rapide. Jerry, il m'impressionne en ce moment par sa régularité et son niveau de jeu. Je trouve qu'il a bien glow up. Il est de plus en plus menaçant et bon, tout simplement, très complet. Là, il a augmenté à 1,50. Je trouve ça cohérent et j'aurais même pu le voir à 1,45, 1,40. Ça m'aurait pas trop choqué. Donc, non. Ah, je viens de voir la balle de 7, pas beau, hein. De quoi? De baies qui perdent. Ah, 7 pour son adversaire? Schneider, elle vient de faire un retour sur balle de 7, qui touche le filet et qui va juste derrière la bande. Impossible à rattraper. Pour le lait de passe. Dur. Dur, dur. Je trouve que ici c'est bien coté. Je trouve ça même un peu bas la slow quand même. Ah ouais, tu penses capable de perdre ici? Ouais. Ok. Ouais. Je pense qu'il aime bien l'indoor. C'est un indoor ici et Medjovic joue plutôt bien l'indoor. Donc ouais, je trouve ça le set du Serbe, enfin du Serbe, de Medjovic peut être intéressant. Ok, donc plus le 7 pour toi et moi de gérer un 50 plutôt clean. Shevchenko face à VDZ. On vous affiche le match avec les codes de 1,45 pour VDZ, 2,55 Shevchenko. C'est pris chez moi, Shevchenko. Parce que oui, VDZ, il y a eu un élan de mieux, de beaucoup mieux. En même temps, ça partait de très loin. Il a enfin goûté à la victoire. Mais moi, il m'en faut plus. Enfin, il m'en faut plus, quoi. C'était la Coupe Davis, t'as un groupe autour. T'as une motivation qui est pas la même. Ils sont tout le temps là en train de te booster. Là, tu retournes dans ton quotidien. Moi, je pense qu'il a un problème. Il a un problème, je pense, VDZ dans ce moment. C'est clair et net mental. Il doit se passer quelque chose. Est-ce que c'est lié à sa finale perdue face à Runé? Est-ce que c'est perso? Je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et la Coupe Davis, mais encore une fois, je l'enlève. Parce que c'est tellement une autre atmosphère que je la prends pas en compte. Et Shevchenko, bah, c'est un bon joueur. Il a aussi tiré le gros lot avec Potapova, si tu vois ce que je veux dire. Donc, non, je reste sur Shevchenko. J'ai Et pas je me compris. dis que bah, c'est le petit copain de Potapova. Mais non. Et si. Donc non, je me dis il est heureux dans sa vie en ce moment et plutôt en forme. Après, je le préfère un peu plus sur terre battue que sur dur. Mais je trouve qu'il progresse. Et encore une fois, on ne sait pas quel VDZ on va avoir. On est au Kazakhstan. Il va être tout seul, le frérot. À tout moment, il vient, il est dépressif. Et voilà. Donc moi, je tente d'aller sur Shevchenko. En me disant que c'était un leurre, la Coupe Davis de VDZ. Ouais, je te rejoins totalement sur Shevchenko. Moi, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il produit. En plus, en indoor, je pense qu'il peut être encore meilleur. Après, VDZ aussi, je trouve qu'il Ouais. il est encore mieux en indoor. Mm. Mais j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça trop, en tout cas. Et VDZ, bah, c'est par pic. Alors oui, il a bien joué la Coupe Davis. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que les boucles le mettent si bas? Mais avant la Coupe Davis, c'était le néant, quoi. Donc pour moi, il y a un truc à faire avec Shevchenko. Totalement. Est-ce que tu peux me dire le score de Corpatch en live, s'il te plaît? Ah oui, je peux. Elle a débriqué 3-3. 4-3 pour elle. Oh là là, quel boss. Mais quel boss, mesdames et messieurs. Ah, c'est ici que vous avez les bombettes. Hein, quoi? Bé Ça. Bé. Bé. Ah oui, ben alors, hein. Ça régale. En fin dernier match, on a Kukushkin, le boss. Un joueur qu'on adore tous les deux, je crois. Enfin, qu'on aime bien. Je comprends pas qu'elle soit aussi basse. Face à Borges. Bah, Borges, il a fait de la merde récemment. Là, il avait perdu contre comment il s'appelle là? Le petit Australien, si je dis pas de bêtises. Serda. J'ai perdu son nom. Bref, il a un peu. Ouais, face à Sakulic, qui fait un bon tournoi. Hein. Mais Borges, c'est pas du tout dans une bonne forme. Hein. Quand tu regardes, pareil. Borges, Ouais, c'est mais pareil que Kukush, il est VDZ. plus sur le circuit principal du tout, alors que Borges joue sur le circuit principal quand même. Oui, je suis d'accord. Mais regarde, Borges, t'enlèves la Coupe Davis. Encore une fois, la Coupe Davis, je pense qu'il faut pas en tenir compte parce que c'est vraiment totalement différent. Et bah c'est le néant. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas les mêmes adversaires que Kukush. Ça, c'est vrai. J'irai sur Borges. Mais il est chez lui, Kukush. Hein. Ouais, Ouais, bah ça je sais, c'est pour ça qu'il est si bas et qu'il est présent aussi, hein. aussi. Mais non, je trouve ça beaucoup trop. Je trouve ça beaucoup trop bas. J'aurais mis à 3, tu vois. Bah, en termes de talent tennistique, je suis d'accord avec toi. Enfin, talent tennistique, non, mais de niveau tennistique à l'heure actuelle, avec leur âge, etc., je suis d'accord avec toi. Je pense que Borges, il a tout pour être meilleur que Kukushkin, mais c'est vrai que sa forme, elle fait vraiment peur. Quoi. Elle fait vraiment peur. Et Borges, il a pas trop de coups forts. Donc Kukushkin, il peut lui rentrer dans la tête,
C'est un peu un Gilles Simon, le coucouche, hein. Ouais, mais il a pas de service, Coucouche, hein. Ouais, je suis d'accord, mais est-ce que tu vois Borges le déborder comme ça? Ça va être un gros marathon. Je pense que ça va être dur. Moi, je vois bien le 3-700 vainqueur ici. Si je devais Ouais, prendre. bah le set de Coucouche alors, peut-être plus. Enfin, mais de toute façon, ce sera Après. moins belle qu'un 60 quoi. Ah oui, Non, non, bah pourquoi pas Coucouche, parce qu'il est marrant quand même ce joueur, il est intéressant. pour le Mais kiff, bon, quoi. c'est vrai que c'est pour le kiff, ouais. Ouais, moi, j'arrive pas à donner de vainqueur, mais en tout cas, 3-700 vainqueur. Petite question sur la rubrique no bet sur Discord. Il faut que ce soit que des bêtes tennis. Bah, non. Fais ce que tu veux, hein. Mais juste, tu mets un bet autre, peut-être dis une une micro-analyse ou un truc, parce que bon, les gens suivent plus le tennis, je pense, dans le Discord. Si jamais tu mets du hockey sur gazon, explique un petit peu, comme ça incitera plus les gens ou pas à te suivre. Ou à comprendre ton bet, tout du moins. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de la map. Et bah ouais, je crois qu'on est pas mal, hein. Petit récap des bêtes. Attends, je regarde juste. On a forfait de Poutine, ouais, non, c'est bon, on est pas mal. Et ben, go récap des bêtes, ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Hop, hop, hop. Est-ce que t'as le tir? Attends, je récupère les miens. Euh... Non, j'en ai pas comme ça là tout de suite. Moi, j'en ai un. Déjà, là, sur le Vas-y. papier, j'ai Sheva, Shevchenko, on l'a dit tout à l'heure, je mets 1% dessus. Voilà, Shevchenko. D'ailleurs, je regarde ce que j'aimais bien tout à l'heure chez les femmes. Ah, on n'a pas parlé de. Ah si, on a deux matchs qui vont jouer là. On a Siniakova face à Mandlik. Ah, on a déjà On a parlé hier. parlé hier, non? Bah oui, je suis con. T'as raison. Et Jabber Paris, on n'a pas parlé par contre. Mais code très Ouais, très bon. écarté, bon. On n'y croit C'est pas trop. sympa, Jabber Paris, mais... Ouais. Non, je te rejoins. Je te rejoins. Attends, je regarde juste. Putain, mais qu'est-ce qui. Moi, Ok. si, il y a Samso, mais bon, ça... 1,50. Ah bah oui, c'était trop avant. Ouais, bah non, mais je vais rester que sur mon petit Shevchenko. Tiens. Toi, tu prends Samso du coup? Ouais, Samso et le set de Coucouche, tu vois. Bon, on dirait une cote à 2 et quelques. Alors, robe. Donc un combi Samso plus 7 de coucouche. Et. Oh là oh là oh là, comment j'écris Shevchenko? Shevchenko 1%. Ok. Est-ce que vous voulez faire un petit bac dans le chat? Ou est-ce que vous n'êtes pas chaud ou un autre jeu? Sinon on rend l'antenne, comme disent les vieux de la vieille. Avoir une petite réclame. Petite réclame publicitaire. Exactement. Merci sur TikTok aussi à ceux qui sont venus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Si vous le faites déjà, bah merci. Il y en a quelques-uns Qui sont venus ou qui sont abonnés? qui sont venus. Qui sont venus, je vois pas, mais je vois des Abonnés, je messages voulais dans le... dire. Non mais je vois pas non plus. Je vois que les messages dans le chat dessus, mais voilà. Je vois pas combien on est, etc. Chaud Rémi. Bon, Rémi, ça m'aurait étonné que ce soit pas chaud. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, bah, on Je va se peux... laisser. Si on est que 3, quoi, c'est pas... Ouais, je lance le lien et si on est moins de 5, j'y vais pas. Ok, vas-y. C'est quoi Bon, le truc déjà? faut juste taper... c'est le premier site, je crois. Faut que tu tapes... Ah, petit c'est bac en celui-là. ligne. Salut, merci beaucoup. J'ai bien renfloué les comptes grâce au PSG. Ah, vous êtes suivi sur le PSG. Avec le PSG, c'était pas mal. Face à Dortmund, Qu'est-ce qu'on surtout. peut mettre comme petite catégorie? Ah, il faudrait que je les mette, mais... Animal. Je posterai mes bêtes foot aussi. Fruits et légumes. Ville. Sport. Non, sport, on l'a déjà fait. Chose qui se ne mange pas. C'est drôle, ça. Objet salle de bain, c'est pas mal ça. Mythologie, non, 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 non. Est-ce qu'il y en a qui ont FIFA dans le chat, le nouveau, là? Je me tâte à l'acheter. Voilà. Bubble. Je sais pas pourquoi je mets ça, mais je le mets. Partie du corps. Allez, c'est parti. Nombre de joueurs, on va mettre 7. De toute façon, ce sera jamais plus. Non,
C'est qu'il y en a qui arrivent que pour les jeux, c'est étonnant à chaque fois. Tu penses pour le petit bac? Bah, l'autre fois, tu te rappelles, genre des signaux qu'on Ouais, mais spawn. je pense que c'était des mecs qui étaient même pas Ouais, bah oui, oui, peut-être, ouais. de notre live, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui rejoignent un peu partout. J'ai C'est envoyé le lien. possible. Rejoignez vite quand même, hein. S'il y a d'autres gens. Hop. Tac, tac, tac. Ah, ça va se la mettre, hein. On est déjà 5. Non, mais il y a d'autres gens, Ouais, c'est c'est pas bizarre, possible. tu vois. T'es qui toi? Je sais pas si j'ai rejoint. Bah, je Qui sais est pas. Baboon? Qui est Ghost? Ghost, bah ça doit être Rémi comme la dernière fois, non? Attends, je vais réessayer. Et Faisan, c'est qui? C'est bon, j'ai rejoint. Je suis Water Buffalo, je crois. Oh, c'est bizarre qu'il y ait tant de monde, hein. Ah, il est fou, mon nom. Les gars, vous avez sur les deux On va finales faire, on va faire des analyses. On va faire des analyses tennis sur le petit bac en ligne. Je te jure. Bah, rejoins si tu veux, Pilf, si tu veux jouer au petit bac. Et yo, les gars, vos avis sur les deux finales d'hommes aujourd'hui, pardon. Rob, il est plus 7 de Safiou. Moi, je suis Zverev 100% de 0. Et l'autre, on est d'accord, je crois, sur c'est un peu trop Nishioka. Mais perso, je sais pas, je saurais pas dire qui va gagner comme ça. Enfin, j'ai pas d'avis particulier. Les deux sont en forme. 7 de Nishioka en tout cas. Je C'est de pense. Nishioka quand même. Ouais. Tiens. Ouais. Moi non, mais je peux comprendre. C'est bizarre qu'il y ait tant de monde là. Bon, on est que 6, hein. Pas non plus dingo. Ouais, mais quand même. Ça m'étonne. Bah, mettons Bah, on qui peut est. lancer, hein. T'es qui toi, Alex? Moi, je suis Water Buffalo. Oula. Un bon nom à l'américaine, même ça. Water Buffalo, il aimerait bien que ça se lance. Vas-y, en vrai, je lance. Vas-y, hein. C'est parti. Bon match, messieurs, moi je vais juste battre Rémi. Ah, je suis le tenant du titre en plus, attention. Ah! Oh, qui c'est qui a bloqué? Ah, j'ai failli le faire, mais j'ai pas eu le temps. Allez, tomate, ça dégage pour tout le monde sauf moi. Vamos. C'est la bonne écriture? Topinambour, oui. Ok. Toulon. Toulon, Toulon. Oh non, qui a mis Toulon comme moi? Oh, je m'en sors bien avec Toulouse. Toulon, ça Oh dégage. non, j'ai voulu mettre Toulouse, j'ai fait exprès de pas le mettre. Ça dégage. Baboon, Tour, c'est bon. Toronto, ça. C'est écrit pas comme ça, mais est-ce qu'on le validerait pas? Moi, je l'enlève. Moi, je le garde, moi, je suis gentil. Chose qui se mange. Tendon, un seul Ce qui qui mange mange pas. pas, Plutôt hein. tendon, tortue, tabouret. Oula, oula. Oh là, oh là. Ça se bouffe, hein? Ça peut se bouffer, hein. Ça dégage. Non, ça se bouffe pas quand même. Ouais, c'est vrai. Table, tondeuse. Ok, ça passe. Salle de bain, Tableau de tableau, salle de ça bain, passe. ouais, ouais. Tournevis. Tournevis? Tournevis, salle de bain, ça dégage. Table, ça Meuble. dégage. Un tiroir, c'est pas un meuble, hein, je suis désolé. Tiroir, ça dégage. Et table de chevet, c'est une table, hein. Ça Non, dégage. bah c'est une petite table. La table, c'est une vraie table. Tiroir, mais arrêtez avec tiroir. Non, mais tout dégagez tout, même la Partie table de chevet, hein. de. Bah non, table de chevet, rien à voir. Tendon, Tendon, ça passe. Tête, ça ça passe passe. pas. Tête, ça passe pas. Tibia, ça passe. Torse, Tibia, ça ça passe. passe. Torse, ça passe. Ok, confirmé pour moi. Un tendon, partie du corps. Ouais, ouais. Ouais. Table de chevet, ça passe pas, messieurs. Enlevez-le. Qui fout la merde. Ah, bâtard. Allez, on valide, vite, vite. Enlevez-moi cette table de chevet, putain. Mais non, bah table de chevet, ça n'a rien à voir avec une table, hein. Tu manges pas sur une table de chevet, hein. Tu manges sur une table. Oui, mais c'est un dérivé. Rinderknecht, faut. Voilà, c'est Rinderknecht. un mec qui s'appelle Rinder. Hein?
C'est dur. Ah oui. Oh Ah non, qui c'est putain. qui a bloqué? J'ai pas le fruit, moi. Groseille, goyave, grenade. Oh non, grenade. Voilà, ça dégage. Ville, Grenoble, ok, ça dégage. Oh, grenade, bien joué. Bien joué, Rémi. Gigonda, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une ville, ça? Ah oui, c'est à côté de... Ah, c'est dans le... Ouais, mais c'est une ville alcoolique. Bon, ça passe. Chose qui je mange pas. Gamelle, ouais, gourde. Merde, pourquoi je clique? Gand, gouttière, gare, gourde, ça dégage pour les gourdes. Pourquoi? Il y en a deux. Ah oui. Objet de la salle de bain, gars, merci. Gore, bien joué. Qui c'est qui est gouze? Oh non, gant, je l'avais mis dans l'autre. Dommage. Meuble, guirlande. Ça dégage guirlande. C'est pas un meuble, le Garde-manger, garage. ouais. Garde-manger, oui, et garage, non. Genou, ça Et dégage. genou, ça dégage. Pensez à bien cliquer, hein. Garage, y a pas assez de croix, là. Ah ouais, il y en a qui mettent pas de croix sur leur Guirlande, propre pareil. truc. Guirlande, faut dégager, messieurs. Pareil, genou, faut dégager. Je pense qu'il y a des trucs un peu pipés là. Ouais. Trichez, messieurs, dames. Oh non, j'ai pas eu le temps. Patate, Euh, patate, pomme de terre, ça patate. dégage. Non, juste patate, parce que pomme de terre, elle est bien écrit, patate. Pastèque, ça Mais non, dégage. mais, non, mais Pomme, ça reste. Oui, c'est vrai. c'est la même chose, pomme de terre et patate, en vrai. Ouais, mais bon, patate, c'est de l'argot un peu, j'aime pas trop. Oui. Pastèque, ça dégage. Pomme, ça Paris, ça passe. dégage. Et le reste, ça reste. Taupe Palerme. Chose qui se mange pas. Poutrelle, c'est Trêle, drôle. ouais. Prison, bah non, non, prison, faut pas abuser. Poil, ouais. Poire. Quoi? Ouais, vas-y. Non, mais lui, il dégage, poire à lavement, là, qui se mange pas. Penalty! Pantoufle. Penalty, faudrait le Objet de la laisser quand salle même, de hein. bain. Non, 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 non. Objet de la salle de bain, une porte. C'est pas un objet, une porte, hein. Ah, moi, je trouve. Oh, moi, j'enlève. D'accord, c'est pas la mienne en plus. Qu'est-ce qu'il y a avec sa poire? Poire à lavement. Pomme de douche, oui. Et poire de douche. Ah, c'est pas la Poire même de chose, hein. douche. Poire, ça existe pas. Bah non, ça n'existe pas, poire de douche. C'est marrant quand même, mais ça n'existe pas du tout. Porte pour meuble. Bon, ça dégage, de toute façon. Ouais. Toutes les portes dégagent. Pied, pied, pouce. Ah, bien joué pour le pouce. Pied, ça dégage. Pied, ça dégage. Pensez bien à mettre les croix partout, messieurs. Ah, je vais pas gagner, je pense. Ensuite, Je me sens pas le chaud, là. dernier mot. Oh là! Oh là, mais je suis perdu. Hein? Attends, mais j'ai rien. Stop, hein. Allez, stop. Antive, ça dégage. Échalote, bien joué. C'est qui est Michelotte? Pourquoi j'avais rien mis, moi?
C'est trop dur. Ok. Aisé, ouais. Aisbourne, ouais. Équateur, c'est un pays, monsieur. Épinay, je crois que ouais, hein. Épinay, je suis pas sûr. Ça me Vas-y, dit un truc, moi. je connais Épinal, mais ouais, Épinay, ça existe, ok. Ah, après, c'est Épinay sur quelque chose, hein. Donc, moi, je mets une croix. Équateur, ça dégage. Eastbourne, ça passe. Aisé, ça passe. Chose qui se mange pas. Échelle, ouais. Étalon, oui. Ok. Euh, Évier, oui. Élastique, oui. Qui a mis une croix sur élastique? Pas moi. C'est toi? Ah non, c'est pas moi. Ouais, il y en a deux maintenant. Ok, Ah, c'est bon, vrai pas grave. qu'objet de la salle de bain, élastique, ouais. Ah, c'est Ouais, un ouais, objet, l'élastique, tu le mets dans les cheveux. ouais. Meuble, Évier, ça évier, dégage. ça dégage, tout dégage. Pourquoi vous avez pas enlevé le premier évier dans objet de salle de bain? Il y en a un qui l'avait déjà mis. Comment ça? Faut dégager les deux. Ah oui, exact, exact, exact. Il croyait passer entre les mailles du filet le petit faisan là. Voilà, enlevez-moi tout cet évier là. Évier dans objet de la salle Estomac. de bain, ça dégage, les gars. Estomac, Élastique, ça vous êtes dur, dégage. mais bon, ça passe. Estomac, ça dégage pour tout le monde. Il manque deux croix. Pour estomac, bon, c'est pas grave. On valide. Et je crois que c'est le dernier tour. Oh là là. Là, va falloir jouer des coudes. J'ai pas le fruit, le légume. Bah, je l'ai pas non plus. Je crois que ça n'existe pas, hein. On stop. Meuble. Ah non, personne n'a eu. Ah, Bah, Venise. personne n'a. Ah, Si. ok. Versailles, Valenciennes, Oh ça là. passe. Valence, Venise, Valenciennes, Versailles, ça passe. Valise. Ah, le ventre. Ah, ils sont dehors, mes valises, les cons. Valise. Vers de terre, t'écris ça comme ça, bah, c'est Oh pas là, comme ça ça. dégage, Oh non, vers de bah non. terre. Le mien, il est Ok. bien écrit. En plus, ça peut se manger, vers de terre. En soi. Je crois qu'il y en a qui en bouffent, hein. Tu sais, les secs là. Oui, oui. Vers de Oui, terre. c'est vrai que De ça, toute façon, il y a ça deux- se mange maintenant. de toute façon, il y a deux Ça vers de dégage. terre. Objet, Vasistas, c'est Vitre. quoi ça? vitre. Vasistas, c'est pas un mot allemand ça, Vasistas? Ouais, c'est bizarre, hein. Vasistas. Je vais regarder. Non, ça dégage. Ah, si, c'est un. Ouais, ah, c'est les petites vitres. Ah, C'est putain. bizarre qu'il sort ça comme ça, lui, hein. Ouais, par contre, ouais, c'est. Ouais. Artung, Donc Artung. ça passe. Vitre, Vase, il y ça en a passe. deux. Violon. C'est Violon, quoi salle de ça? bain. Non, mais lui, c'est un gros richou. Genre, il doit Ça se avoir trouve, ça un existe violon. en vrai. Il doit avoir un violon ou une guitare dans la salle de bain, mais. Mec, Il veut juste le placer dans le petit bac. Oui, c'est ça. Excusez-nous. Violon de salle de bain. Oui, Il bon, prend pour ça des dégage. cons J'ai jusqu'au regardé bout, quand le même comme Rémi. un tocard, hein. Non, mais là, il est mort de rire chez lui, le Rémi, là. Il prend pour des cons. Visage, Meuble. Oh, c'est pas une vente pour tout le vitre. monde. Vite, c'est pas un meuble, hein. Petite vite quand même, hein. Ah, ça dégage. Partie du corps, visage, ouais, allez, ça passe. Les gars, jamais ça passe. Ah, mais enlevez-moi cette vitre miroir. là. Visage. Non, mais ceux qui. Attends, mais vous le lisez, vitre miroir, et vous le mettez dans le chat. Vous On le dit une cliquez vitre pas en dessus. général, hein. Mais enlevez-moi ce meuble. Je tapais le premier objet, on fait ça pas après. Visage, ventre, ça dégage. J'ai pour le visage. Je sais pas qui c'est. Mais... Enlevez-moi cette vitre miroir dans les meubles. Je fais une grève du clic. Moi, je le supprime. Il n'y Allez. a plus que toi, Alex, à vendre, il peut plus Putain, revenir mais- en arrière. Ils peuvent pas cliquer, mais qui sont cons, putain, mais vous êtes des tocards, les mecs. Il va avoir des points hein, pour sa vitre. C'est qui? Oh là là, mais c'est toi. Ouais, je sais. Ah, vous êtes des tocards. S'il gagne, c'est volé. Hein. Bon, bah voilà. Réponse. Bah, Ibamos. Et voilà, il a gagné. Ah, je suis Bravo, premier. bravo Incroyable. messieurs. Bravo messieurs. Je pense que ça va pas changer la victoire Non. en vrai, j'ai non. beaucoup d'écart. Ouais, t'as beaucoup. Je suis troisième. Je pensais pas être premier parce que j'ai jamais appuyé sur stop. En tout cas,
Ce que je vois, c'est qu'il est dernier, Baboun. Hein. Baboun. Ouais. Babou, babou, baboun. Faisant deuxième. Je sais pas qui c'est Faisant là, mais il avait déjà un animal ce con. Et Bien bah joué. voilà. C'était qui? C'était toi la dernière fois qui avait gagné? Ouais, Un partout. je te passe. Et les viewers, 0. Ouais, bon, ça c'est pas trop étonnant. Hein? Quoi? J'ai pas. On Et rigole, les bah mecs. écoutez, bon appétit à tous, hein. C'est l'heure de manger, hein. Ils bouffaient peut-être pas dans le live. Hein. Faut Ah pas oui, rester c'est sur vrai. nous. On peut pas. Non, on peut pas, c'est compliqué. C'était qui le qui là du coup? Je sais pas si elle a joué, Loki là. Si elle a Ouais, joué, mais c'est qui? Ah, bah si, ça devait être Faisant et Loki là, je pense. Je pense que le qui c'est elle a mis l'inverse, du coup elle a mis des crocs quand c'était bon. Ah, ok. Ah non, c'était Booz. Ah bah, ton niveau se comprenait dans le nom. Comme quoi Salut, le hasard les fait bien fils. les choses parfois. Bon, rendez-vous demain, les amis. Yes. Et salut, Rich À Kiss, hein. demain. T'avais pas vu, mais. Ok. Demain À midi. demain. Ciao, C'est vrai. ciao, ciao. C'est Rémi le dernier. Ciao.